et bienvenue pour le premier numéro de l'émission Jeunes Action, un magazine de la région Lorraine dédié aux jeunes lorrains. La région Lorraine compte près de 450 000 jeunes entre 15 et 30 ans, soit la 3e région française en termes de population jeune. Cela méritait bien une émission qui leur est consacrée. Vous découvrirez pendant ces émissions des jeunes lorrains au travers d'actions concrètes dans leur territoire, la Lorraine, dans leur département, dans leur village ou encore dans leur quartier. Pour cette première émission, nous avons choisi de vous présenter un projet de jeunes, un jeu, Partie de vie, créé par des jeunes, pour des jeunes, avec le centre social La Moisson de Florange. Yvan Pereira, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes assistant d'éducation. Bonjour. Soraya Bach, vous avez 17 ans, vous êtes lycéenne. Bonjour. À vos côtés, Christine Beck, qui est pilote du réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents. Bonjour. Et Elisabeth Simoncelli, vous êtes la directrice du centre social La Moisson à Florange. Bonjour. Alors bienvenue. Juste avant d'apprendre un peu plus sur vous et sur votre projet, je vous propose d'évoquer l'engagement des jeunes d'une manière générale. Nos équipes sont allées tourner quelques images et ont interviewé les principaux concernés, les jeunes. Voyons ce qu'ils ont répondu. Alors pour moi, l'engagement, c'est lié à la responsabilité, c'est prendre ses responsabilités. C'est pouvoir aider la société, pouvoir s'investir dans la société et pouvoir montrer aux gens qu'on peut les aider aussi. Pour moi, l'engagement, c'est quand il y a quelque chose qui nous intéresse et qu'on fait tout pour faire avancer les choses dans le domaine qui nous intéresse. L'engagement, je pense que c'est avant tout une question de responsabilité. Je pense que de nos jours, les jeunes sont moins entraînés à s'engager dans la société. Moi, je trouve que s'engager pour les autres, c'est nécessaire et c'est le liant de la société. Pour moi, l'engagement, c'est acte de citoyenneté, tout simplement. Ce qui veut dire se prendre en main, vivre dans la société, et commencer à créer, arrêter de se reposer sur les gens, sur les autres et commencer à construire quelque chose, quoi. Elisabeth, vous côtoyez des jeunes au quotidien. Quelle est votre réaction suite à ces images ? Je partage le point de vue de ces différents jeunes qui se sont exprimés. En même temps, pour moi, l'engagement, c'est avant tout une démarche bénévole. Donner de son temps, donner de l'énergie autour de valeurs que l'on partage avec d'autres. Voilà pour moi ce que peut prendre rapidement la forme de l'engagement. Christine, votre réaction ? Moi, l'engagement, c'est déjà Yvan et Soraya qui sont là cet après-midi. Parce qu'on a démarré un projet il y a quelques mois et ils sont encore là aujourd'hui. Le jeu a effectivement été édité, mais ce n'est pas terminé puisqu'ils sont encore là pour en parler cet après-midi. C'est aussi avoir des valeurs, c'est les partager, les défendre et puis une application. Très bien. Et vous, alors, Soraya et Yvan, vous êtes encore jeunes. Je vais vous poser la même question finalement qu'on a posée à ces jeunes sur le micro-trottoir. Quel est pour vous, qu'est-ce que ça représente l'engagement ? Alors pour moi, l'engagement, déjà, c'est un investissement personnel. Aussi, ça sert à faire passer des messages et surtout à aider les autres. Donc voilà. Et Soraya, votre avis ? Pour moi, l'engagement, c'est accomplir des choses dans la vie et jusqu'au bout. Et aider les autres aussi. D'accord, mais en tout cas, vous êtes tous les deux une belle preuve de jeunes engagés. Christine l'a dit tout à l'heure, vous avez participé à Partie de vie depuis le début. Vous êtes encore là aujourd'hui et vous allez nous en dire plus tout de suite. Alors, Partie de vie est un jeu de société, on l'a dit tout à l'heure, qui a été soutenu par la région via le dispositif Irélis. Yvan, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce jeu ? Alors, ce jeu consiste d'abord à faire réfléchir certaines personnes, à les faire réagir surtout, et donc à confronter les avis et les idées. D'accord. En fait, il s'agit d'un jeu de dilemme, c'est bien ça ? Voilà. Combien il y a de dilemmes ? 300. D'accord. Donc oui, l'idée est vraiment de débattre, d'échanger, de se mettre à la place de l'autre. Je vous propose qu'on regarde un dilemme en vidéo pour se rendre un peu mieux compte de quoi il s'agit. Tiens ma fille, pour la vaisselle. Et l'aspirateur pour aller jusque dans les coins. Et voilà un excellent produit pour les vitres. Tu peux pas te faire la vaisselle aussi. Pour terminer, tu pourras donner un coup de balai partout. Voilà un bon balai. Et puis le repassage, Tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit d'aider aux tâches ménagères,
Tes parents s'adressent toujours à toi, leur fille. Trouves-tu normal que ton frère soit moins sollicité? Alors Soraya, on vous voit dans la vidéo. Qu'est-ce que vous répondez? C'est normal Non. Logique. Tu peux expliquer pourquoi? Tout le monde doit participer aux tâches ménagères. Pas forcément que la fille. Donc on voit bien dans cette question que voilà, il s'agit d'un peu d'une thématique famille. Il y a d'autres questions qui s'intéressent aussi à la drogue, au tabac, à la jeunesse, aux parents, aux enseignants. On en a plein sur la table. Soraya, vous pouvez nous en lire une peut-être? Oui. Votre fille de 15 ans part en cours. Vous avez juste le temps d'apercevoir qu'elle s'est maquillée alors que vous le lui avez interdit. Faites-vous comme si vous n'avez rien vu. Donc là, on vous demande de vous mettre à la place des parents. Tiens, Ivan, qu'est-ce que vous répondiez? Je dirais que d'un point de vue du parent, je réagirais selon l'éducation qu'on a donnée à notre enfant. Donc c'est de suivre ses principes et ses idées. Donc ça serait de réagir le mieux possible pour l'enfant et qu'il comprenne. Alors, à qui s'adresse exactement ce jeu en fait? Alors ce jeu s'adresse à un public assez ciblé, donc les parents, les adolescents, surtout le secteur social, donc les centres sociaux, les institutions d'éducation et les jeunes surtout. D'accord. Alors Elisabeth, vous avez lancé ce jeu au sein du Centre de la Moisson. Vous pouvez nous expliquer comment est née cette idée en fait? L'idée est née dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents dont vous avez parlé tout à l'heure, avec un certain nombre de personnes adultes. Martine Beauvais, psychopédagogue, thérapeute familiale, qui est assez connue dans le secteur, mais également Jamal Darey, qui est coordinateur du secteur ado, avec Christine, mais aussi les deux personnes qu'on a vues tout à l'heure sur la vidéo, qui sont deux bénévoles du Conseil des sages et qui ont été, on va dire, des personnes bienveillantes autour des adolescents, une vingtaine, qui travaillaient surtout sur la notion d'aide aux devoirs. Et à un moment donné, l'idée de rédiger des histoires qui leur étaient arrivées s'est imposée. Cela permettait en même temps de travailler l'écrit et puis aussi de relayer des histoires qu'ils avaient vécues à l'école, au sein de la famille, entre pairs. Et c'est comme ça qu'un jour, 300 petites problématiques, on va dire, ont vu le jour. Et les adultes autour, ceux que j'ai cités, mais aussi le conseil d'administration, se sont dit que ça ne pouvait pas rester comme ça dans un tiroir. Donc on a souhaité que ça puisse être valorisé. Nous sommes partis à la recherche de financement, dont la région Lorraine, mais aussi la CAF et Jeunesse et Sport et la DAS, la ville de Florange. Ces différents financeurs ont contribué à l'émergence de jeux, aujourd'hui édités à 2000 exemplaires, et que nous essayons de promouvoir pour les publics qu'a indiqué Ivan, les lycées, les collèges aussi, comment appréhender des questionnements autrement que, on va dire, de la façon habituelle, à travers un jeu. D'accord. Voilà. Je voulais juste préciser par rapport à Dylan, effectivement, là il y en a 300, mais l'idée aussi, il y a des cartes vierges dans le jeu, c'est que le jeu continue à vivre par tous les acheteurs, par tous les utilisateurs, et que chaque personne ou chaque groupe continue à écrire de nouveaux dilemmes en fonction des situations qui leur arrivent. D'accord. Depuis que le jeu est sorti, on a continué régulièrement, il y a des dilemmes qui ont été rajoutés. Alors Christine, vous avez aussi participé au projet, bien sûr. Et de quelle manière vous avez accompagné les jeunes sur le projet? Alors moi, j'ai accompagné le projet déjà en participant à chaque séance, en étant présente, en faisant partie de l'équipe d'encadrement, donc avec les différents collègues dont Elisabeth a cité tout à l'heure, aussi à la recherche de financement et puis à la promo du jeu. D'accord. Ivan, vous avez participé aussi au projet. Comment est-ce que s'est construit le projet de votre point de vue et de quelle manière vous y avez participé? Alors à la base, c'est un extrait de plein d'histoires qui se sont passées. Donc c'est des histoires vraies et qui ont été prises chacune pour détail et donc qui ont été détaillées, racontées. Et donc ça a suscité le débat. Et on en est arrivé à des problématiques, donc des dilemmes. Donc c'est les jeunes qui ont écrit les dilemmes, voilà. C'est ça? Donc il y en a certaines qui sont écrites par vous, voilà, par Soraya, c'est ça? D'accord. C'est là qu'on voit jusqu'où va l'engagement, puisqu'ils ont accepté de se mettre en scène pour des petits films qui permettent de promouvoir en fait l'idée
y compris avec des adultes. Et du coup, là aussi, c'est quand même une belle forme d'engagement que de se mettre au devant de la scène. C'est pas toujours facile, on en sait quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Soraya, donc vous avez participé également au projet depuis le début. On vous a même vu dans la vidéo, on en parlait à l'instant. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager sur ce projet assez long, hein? Je crois que ça a duré quand même quelques années presque. 3 ans, depuis 2008. En fait, je trouvais ce projet intéressant et ça nous visait, nous les jeunes. Et donc je trouvais que c'était bien de débattre sur des sujets qui nous concernaient au quotidien. D'accord. Et vous avez rencontré des difficultés au cours de cette construction de projet? Juste le temps que ça a pris, mais long. sinon... ouais. D'accord, c'est un jeu aussi où on s'amuse, non? Oui, bah oui, oui. Ouais. C'est assez... Le fait de se mettre à la place des autres, de se mettre à la place de son père ou de sa mère, c'est quand même aussi un rôle assez marrant. Très bien, alors vous êtes plein de projets, donc quels sont vos futurs projets, Ivan et Soraya? Puisque celui-là commence à aboutir. Le mieux, ça serait de promouvoir au maximum le jeu. D'accord. Donc, voilà. Et Soraya? Oui, de faire connaître plus le jeu et que les jeunes l'utilisent de plus en plus. D'accord. Alors, une dernière question. Vous êtes tous les quatre de Florange, ou en tout cas des alentours. On connaît le contexte aujourd'hui à Florange. C'est un peu au cœur de l'actualité. Comment est-ce que vous pensez que ce contexte influe sur les projets à Florange? Eh bien, le contexte, je ne sais pas si c'est le contexte qui influe sur la teneur, je dirais, positive des actions ou des projets qui émergent, par exemple au centre social. En tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est certain, il y a une réalité, sans doute difficile, mais il y a aussi ce qui peut être mis en œuvre collectivement entre adultes, adolescents, seniors, au sein de structures associatives comme peut l'être un centre social, qui est là aussi pour promouvoir des idées, des histoires, des aventures collectives et pour continuer d'avancer. Et donc, un centre social, c'est aussi là pour avancer avec les personnes en fonction de leur centre d'intérêt et de leurs envies. Très bien. Voilà. Cette émission se termine. Vous retrouverez toutes les informations sur le jeu Partie de vie sur le site internet de la région Lorraine, lorraine.eu, mais également sur le site internet du centre social La Moisson de Florange. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro avec d'autres jeunes, des lycéens, des apprentis, salariés, jeunes entrepreneurs. Nous irons à leur rencontre, découvrir leur engagement et leurs initiatives. À bientôt!